préparatoire pour le défilé. Direction la poste centrale. Une fois droite en partant. En avant! Marche! Preparations for the military parade here. The bands moving from their original positions, following the orders of the troop commanders for the day. They have to move towards the central post office, and then they start marching up. They'll be followed by the different detachments of our defense forces, and that will be the beginning of the military parade here at the May 20 Boulevard. But before then, Emeruba was saying that we will have a carousel. We'll explain to you what that means. It will be special honors given to the President of the Republic. In those days, it was done by the knights, especially in the days of Napoleon. We'll be coming to explain more of that. Disposition préparatoire pour le défilé. La musique de la garde présidentielle qui va donc prendre position, alors que Raymond Djoya Lindou va nous permettre de voir le commandant en second des troupes ce matin. On a beaucoup parlé du commandant, le général Ezo, mais il y a aussi le commandant en second, le colonel Eno Eyon Joseph, commandant de la Légion de gendarmerie de l'Est. Et pendant ce temps, on entend déjà d'ici comment résonnent les premiers roulements de tambours du carrousel que l'on va apercevoir dans un instant. Le carrousel présenté cette année par la musique de la Sûreté nationale pour la 4e fois de l'histoire, avec aux commandes un officier de police, Pierre Célestin Moulion. Il est le chef service adjoint de la musique de la Sûreté nationale. À la police, Georges, on dit du carrousel que c'est une parade qui voit le pouvoir du spectacle se transformer en spectacle du pouvoir. A carousel, like you say, is actually in English terminology a kind of merry-go-round consisting of a circular platform and seats for an amusement ride. And in the Middle East, knights perform to the carousel by galloping in a circle. In Cameroon, it is the police today. It is a welcome and an amusement performance to the Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Paul Biya. The carousel is actually a blend of music and some important words that carry messages of our national unity, and that will let you enjoy to the full. La police à travers ce carrousel qu'on va écouter. Bye.
Beautiful carousel that marks the opening of the march past. You see the Air Force at any moment from now. I hope Joel Lindu is getting that. Après ce carrousel, le défilé s'est ébranlé déjà, le défilé aérien, donc troisième dimension et vecteur de soutien de nos forces de défense et de sécurité, colonel Badjek. That's the beginning of the march past. Eh bien, nous remarquons déjà cette synchronisation parfaite, une interarmisation avec des hélicoptères qui arrivent, qui font une démonstration dans une posture de puissance, qui démontre la fulgurance et aussi la souveraineté. Il faut faire dans un effet dual, démontrer déjà tous les symboles de la République avec ce drapeau vert ou jaune qui passe et l'éjection des fumigènes pour la première fois avec les Z9, les Harbin Z9 qui sont des hélicoptères multi-usages, et cela démontre également que, n'est-ce pas, nous avons toujours, nous gardons en nous, n'est-ce pas, dans notre âme, tous les symboles de la République pour pouvoir en opération les démontrer. Là nous voyons sur les écrans un groupe, une escadrille d'hélicoptères qui se déploie en flèche, et nous voulons faire remarquer comme ça que ce défilé aérien
qui est le soutien, n'est-ce pas, l'armée de l'air qui est le soutien aux autres forces, défile aujourd'hui avec beaucoup plus de vecteurs hélicoptères pour montrer que nous nous adaptons également à la typologie de la menace actuelle qui est une menace asymétrique et où les hélicoptères, n'est-ce pas, sont les vecteurs qui peuvent combattre le mieux possible. Les hélicoptères peuvent aller derrière les lignes, comme vous dites dans le langage militaire. Absolument, ce sont des avions, ce sont des vecteurs extrêmement furtifs et qui ont un apport en termes d'armement extrêmement élevé. The March Past proper that has begun here, Captain Woman. This is the beginning. We saw the helicopters sending out gas in the colors of Cameroon. Colonel Bajek was explaining that this is what marks the beginning of the military parade here at the Military Boulevard. Exactly, Josh. Like the Colonel said, the helicopters that just fly past, sending out, emitting the national colors, actually depicts the beginning of the March Past and actually symbolizes the air support that the Air Force is always there to give to the ground soldiers. Alors, Colonel Bajek, alors que l'on continue de voir d'autres appareils de cette flotte de l'armée camerounaise, on ne va pas rentrer dans les détails en donnant le chiffre, mais on constate qu'elle s'est fortement densifiée, notre flotte. Elle s'est densifiée en quantité et en qualité. Et je peux vous dire que la qualité est de la dernière génération. Et je vais également vous souligner comme ça que les Mi-24 que vous avez vu défiler tout à l'heure, ouvrir, eh bien, ont eu déjà à traiter des objectifs en territoire ami et sur beaucoup Aram qui s'étaient réfugiés au sommet des collines. Ils ont tout simplement été soufflés par les capacités d'armement que ces avions, que l'on appelle des forteresses géantes. Et alors mon colonel, ce matin on voit beaucoup d'hélicoptères, mais pas d'avions. Pas d'avions de combat seulement, mais vous savez que nous sommes toujours en guerre et nous avons préféré garder une posture offensive au niveau de nos bases aériennes pour être capable de pouvoir répondre à la demande. Ici, les hélicoptères qui défilent ici en ce moment sont tout simplement symboliques. Les autres vecteurs sont disposés au niveau des bases. Attention, ne pas démonter le dispositif, n'est-ce pas, se faire divertir par le défilé. Il faut continuer à mener nos missions régaliennes qui sont celles de défendre l'intégrité territoriale. Et l'armée camerounaise le fait si bien. Alors que George, on revoit le commandant des troupes. Yes, the commander of the troops who is going to head the troops there today, command them. He's the first person to pass there in this beautiful military vehicle and saluting the President of the Republic. The entire grandstand is on his feet. Nobody is sitting in respect of the soldiers who are marching past here. And then the second, the assistant to the commander of the troops here today is also passing there on foot. Is Colonel Eyong, who is in charge of the East Military Gendarmerie Legion. Et Colonel Bajek, vous faites bien de dire que la menace Boko Haram reste là. Mais il y a eu un attentat kamikaze et hier même encore il y a eu un autre attentat kamikaze. Heureusement, ce sont davantage les kamikazes eux-mêmes qui meurent aujourd'hui, même si hier on a perdu un membre du comité de vigilance. Oui, c'est tout à fait ça et malheureusement, vous savez, ces attentats, petits attentats kamikazes, gros effets psychologiques pendant que les forces conventionnelles déploient chaque jour leurs moyens et ont des victoires qui se succèdent. Et c'est pour ça qu'il faudrait soutenir toutes ces actions sur le plan de la communication pour maintenir la résilience et maintenir, n'est-ce pas, toute l'action de la population auprès de leurs forces de défense. Alors qu'on peut voir là la garde présidentielle toujours parée selon sa devise, 22 ans après sa création, la garde présidentielle qui exerce une double mission de parade et une mission de sécurité. Sécurité du chef de l'État, sécurité de la famille présidentielle et des autres présidentielles. La garde présidentielle qui conserve une aura et une grande force symbolique
parce que c'est elle qui garde le drapeau de la République, mon colonel. Tout à fait, c'est la garde présidentielle qui garde le drapeau de la République. Et je dois également ajouter au titre des missions et que il y a l'article 3 qui dit que, n'est-ce pas, la garde présidentielle peut être appelée à effectuer toute autre mission qui lui est confiée par le chef de l'État. Et voilà, c'est une formation qui est interarmée et qui a toutes les capacités et qui est également polymorphe. The Presidential Guard there opening the march past here today. We had the standard of the Presidential Guard and his guard. We have a group of troops on foot by the Presidential Guard with 2 companies of 149 men each. Very soon we'll be seeing them with a canine company comprising 16 dogs and plus 16 dog handlers. We'll be seeing them coming soon after this. We cannot belabor the missions of the Presidential Guard. Captain Ewume, we know that this is an important call, the Presidential Guard. Yes, George, the Presidential Guard is known to have 2 main missions, which has to do with the parade mission and that of presidential escort, the escort of special guests to the Unity Palace, then the security missions such as combat activities, the guard and protection of the presidency, and they also participate in the protection of the head of state and his family. Alors qu'on peut voir là la compagnie cynophile composée de 3 races de chiens ce matin. On y dénombre des bergers allemands, des malinois belges et des bergers hollandais. Leur dressage peut aller jusqu'à 9 mois. Et après le dressage, il y a un entraînement continu et ils ont un fort potentiel opérationnel. Ils peuvent neutraliser des ennemis et puis détecter. In fact, we're moving very fast, and now we have the Combined Armed Services Military Academy. All of you passed through this, Captain Ewume. I was asking the question the other day to Colonel Bajek. I should repeat the question. We know that a few weeks ago, the President of the Republic graduated a batch of this of school. Today, we're still seeing these walls. Where are they coming from? Exactly, George, you're right. The president a few weeks ago graduated the 36th batch of cadet officers led there by Major Bembe Misanga. The president actually graduated the 35th batch, I beg your pardon. Yes. But I must say that the training of officers is a continuous process, and in order not to have a vacuum at the level of the command, each time there is a batch at its second level, second year, a competitive entrance examination is being launched to make sure officers are being trained permanently. So presently we just saw the 35th batch. Okay, who's passed there? So we now have the National Gendarmerie, Aimé Robert. La gendarmerie nationale avec ce carré féminin qui va précéder un carré de maintien de l'ordre, précisément un carré de la gendarmerie territoriale. Il faut dire, mon colonel Bajek, que la gendarmerie nationale a, on dirait, une dualité fonctionnelle parce qu'elle exerce à la fois des missions civiles et des missions militaires. Tout à fait, la gendarmerie exerce aussi de nombreuses autres missions dévolues à d'autres départements ministériels. Mais la gendarmerie, n'est-ce pas, elle est responsable de l'exécution de la police administrative qui doit garantir la sûreté, la tranquillité, le maintien de l'ordre public. Et ce qui couvre à peu près 30% de cette mission. La police judiciaire représente 50% environ de ces missions, constat des infractions à la loi pénale, etc. Et enfin la police militaire, il faut toujours le remarquer que la gendarmerie est l'intermédiaire entre l'autorité militaire et les citoyens. Alors, comme vous l'avez si bien dit, la gendarmerie exerce à la fois la police militaire générale à caractère préventif et la police judiciaire militaire à vocation répressive. C'est une action également polymorphe que l'on peut soutenir ici. That's why they say the fear of the gendarme is the beginning of wisdom. And I want to say that for this May 20 parade day, we had a female detachment of the National Gendarmerie. We had a detachment of the Territorial Gendarmerie. We have a law enforcement detachment
of the National Gendarmerie, comprising 149 men in combat uniforms. You just saw them with a beret. We also have a detachment of the Mobile Gendarmerie and a detachment of the National Gendarmerie Multipurpose Intervention Group. We also have these forces that are here today to grace the occasion and show us what they are made of. Captain Iwome, the gendarmerie is very important. Yes, Judge, they are the forces that get in contact with the population together with the public security forces. Alors que Georges, on peut voir là le carré d'une unité d'élite de la gendarmerie nationale, le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, the Multipurpose Intervention Group, qui ont fait des prouesses dans la région de l'Est ces derniers mois, en neutralisant, comme on dit de manière soft, en langage militaire, plusieurs redoutables coupeurs de route. Oui, c'est cela. Il faudrait ne pas occulter également le rôle de la gendarmerie, qu'on a peut-être oublié comme ça, dans les opérations qu'on appelle les CSR, contrôle, surveillance, répression sur nos routes, où les infractions à la circulation routière sont en pleine croissance. Eh bien, la gendarmerie a contribué à faire baisser le taux de mortalité sur nos axes routiers. We're moving now, Emerobabina, to the army. L'armée de terre. And we have the main band of the armies singing out there. They're led by a commander of the army units on foot, the army standard, and its guard. First, you have the non-commissioned officers training school in one detachment of 149 men in their parade uniforms with green caps that will be coming there. And they will have the Special Forces Square. L'école des sous-officiers de l'armée de terre. Colonel Badek, c'est une école des sous-officiers dont on ne parle pas toujours beaucoup, et pourtant. Et une école de sous-officiers qui commence à prendre de l'ampleur. Et je vais vous dire que ces élèves sous-officiers que vous venez de voir défiler sur votre écran n'ont que... And they have this beautiful way of marching. Absolument. Et je voudrais vous monter en puissance. Les forces spéciales, les forces spéciales que l'on peut voir à l'écran. En ce moment, une fierté de l'armée camerounaise. Eh bien, ces forces sont en parfaite adéquation avec la conflictualité actuelle et leur complexité. Elles supplée du fait de la lourdeur des forces conventionnelles. Et elles travaillent dans une notion de fulgurance. Elles sont placées sous les ordres du chef d'état-major des armées. That is the Special Forces Square of a 7x7, the 3 sections and 1 square commander. And now on their screens, Captain Ube will have the UN battalion with President standing to greet them. We just saw them a few minutes ago, the UN battalion with 149 men. The Judge, for the first time, this detachment, which has just been relieved there, was on a peacekeeping mission in Central African Republic. And their presence here today is an outward showcase that the Defense Forces do participate in peacekeeping missions around the Central African sub-region, as well as out of the African continent. Yes. Et Robert, si tu permets. Oui, nous sommes rentrés dans le segment de la brigade d'intervention rapide qui comprend un certain nombre de composantes, notamment, on le voit là, des troupes d'élite, des troupes aéroportées. Oui, les troupes aéroportées qui constituent les forces d'intervention du BIR. Et on verra, il y a juste derrière l'écran, derrière ces troupes, ce BETAP, on a le BSA qui est le bataillon spécial amphibie, qui est également une force spéciale qui peut agir sur sur l'eau, sur les voies terrestres également, qui sont tous aéroportés. A square of the airborne troops of a parade dress with red berets, whom you see on your screen right now. Behind them we have a special amphibious battalion of 149 elements
in organic combat clothing. Also marched past here with olive green berets that you can see on your screen. These are elements of the Rapid Intervention Brigade, which is different from the Rapid Intervention Battalion. Et on relève beaucoup, mon colonel, dans ces troupes du bataillon spécial amphibie, dans le bataillon des troupes aéroportées, dans nos projections, dans les théâtres de maintien de la paix. Oui, je voulais justement tout à l'heure, malheureusement c'est passé très vite, faire cette allusion là du comportement de nos contingents qui n'ont jamais été épinglés, n'est-ce pas, dans les exactions que commettent les soldats de la paix. C'est un camouflet, n'est-ce pas, pour toutes ces organisations qui nous accusent de ne pas respecter les droits de l'homme. Les forces de défense sont exemplaires. Exemplary Defense Forces passing there to grace the May 20 celebrations with President Paul there in full alert, observing. He has to stand like this for about an hour until the military parade is over. That's when he can sit down to witness the civilian march past. Le bataillon d'intervention rapide dont on n'aura jamais accès. It is led by Captain Jules Nanaye. Et les faits d'armes sur les différents théâtres d'opération, dans la presqu'île de Bakassi, le long de la frontière maritime et terrestre, et évidemment au cœur de l'opération Alpha, dans la région de l'extrême nord. Colonel, voici le BIR. Oui, le BIR, il n'y avait pas meilleure démonstration pour passer à ce niveau-là. Et en fait, c'est cette stratégie à pouvoir toujours maintenir un niveau de sécurité maximum que le BIR a sur notre territoire, et ce que le BIR fait très bien d'ailleurs, et qui reste sur une vocation dynamique transfrontalière, avec également des composantes polymorphes capables d'opérer sur le plan d'eau, sur la terre et dans les airs. Ce sont des forces d'élite dont la disponibilité et l'extrême mobilité permet d'obtenir aujourd'hui, comme vous l'avez dit, une certaine supériorité sur les terrains chrysogènes, surtout que notre concept d'interarmisation permet une intégration de ces unités auprès des unités traditionnelles. Le BIR, l'histoire du BIR, hein, qui montre également toute la vista du président Paul Biya, le chef de l'État, chef des armées, stratège et visionnaire. Lorsqu'il a créé le BLI, qui est devenu le BIR, personne ne pouvait préjuger des menaces auxquelles le Cameroun allait devoir faire face. Yeah, we have the Rapid Intervention Battalion. I was saying a few minutes ago that it was different from the Rapid Intervention Brigade, and this Rapid Intervention Battalion, it comprises terrestrial battalion, you have the coastal and the anti-terrorist. We're moving now to the next force here, which is the Air Force. Captain, the Air Force seems to be very important. That is where Colonel Bajek belongs. They opened the march past here today. Exactly, Judge. The Air Force, just like every other defense force, is a very important force there. And in combat missions, we all know that they assume the protection of the foot soldiers on the air, and actually launch several airstrikes when need be to protect the foot soldiers. That is why we always say that they actually... And I can see the general there, observing, watching. Colonel Bajek, have you strikes on a C'était en 2014 lorsque le Boko Haram s'est amusé à avoir des velléités sédentaires au niveau d'Achigachia. Eh bien, une patrouille d'Alpha Jet a tout simplement décollé sur ordre du chef des armées et est allé quelques 10 minutes sur l'objectif, leur donner une petite slave d'avertissement pour leur dire comme ça qu'ils n'étaient pas les bienvenus chez nous. I love the way Colonel Bajek puts it, Robert. He has beautiful military words. That do not hurt, but the actions are very painful, I can imagine. Alors, mon colonel, il y a, pour ainsi dire, une armée de terre de l'armée de l'air qu'on a vu défiler tout à l'heure. Oui, tout à fait, Aimé Robert. Et cette armée de l'air a également ses forces, nous les appelons les forces terrestres de l'armée de l'air, avec des forces d'élite, le bataillon des commandos, des fusiliers commandos de l'air. Vous savez que pour garder les aéroports, les bases aériennes, il faut avoir des capacités particulières et spécifiques. Et
c'est pour cela que, n'est-ce pas, ces forces sont créées et sont stationnées pour certaines à Bamenda pour les bataillons fusiliers, les commandeurs de l'air, et les fuseurs sont tous installés dans chacune des bases aériennes. Et maintenant la Marine nationale. The National Navy. You have the flag of the Navy and its guard. You have a personnel staff of the fleet crew in 149 of them in white uniform, brightly colored there. One crew of the Navy of 149 in patched dress with black beret will be coming directly behind them. I think the Navy is, we received the consultant of the Navy a few minutes ago who told us about their operations in protecting the territorial waters of Cameroon. Captain, the Navy, you are of the Army, right? But you work in collaboration with the Navy too. Of course, George. The Navy is actually involved in protecting our territorial waters, and they work in full synergy with the Ministry of Transport, the Customs in the fight against maritime piracy, in the fight against illegal transportation of drugs via the maritime space, and actually preserve the space to the fullest, because due to the vast nature of our maritime space, one must say that the Navy always work together in close collaboration with the other defense forces so as to accomplish its mission to the fullest. La Marine nationale qui exerce des missions régaliennes de défense et de conduite de l'action de l'État en mer, alors que là, l'on voit une autre composante des forces de défense et de sécurité, le Corps national des sapeurs-pompiers, créé dans sa forme actuelle le 5 avril 1986 et qui a donc des missions classiques de lutte contre les incendies, mais également d'autres missions, notamment de lutte contre les catastrophes ou toutes sortes de calamités. Et on va voir dans un instant, mon colonel, un carré dit de tradition. Et il y a toute une histoire derrière ce carré de tradition du Corps national des sapeurs-pompiers. Vous savez que c'est Napoléon qui crée en réalité les pompiers, parce que à l'époque, les pompiers n'étaient que des sapeurs. C'est-à-dire que pour protéger les risques et les conséquences d'un incendie, il fallait tout casser tout autour. Et c'est en 1812 que Napoléon justement crée les pompiers. Et c'est cette tradition qu'on essaye de perpétuer aujourd'hui. Et là, on a cette... Alors que l'on continue de voir donc ce carré de tradition des sapeurs-pompiers. The National Corps Fire Brigade with 149 men in their clear outfits, UN blue beret, one intervention squad, 149 men with specific intervention equipment, and we're moving to the ex-servicemen. Le carré des anciens combattants et anciens militaires et victimes de guerre. Et on l'a dit en début de reportage, les anciens combattants ne sont point complètement hors réseau, comme qui dirait. Ils restent, pour ainsi dire, actifs, notamment sur le triple plan du renseignement prévisionnel, et ils sont également mobilisés pour faciliter leur reconversion et la réinsertion. C'est d'ailleurs la raison d'être de ce secrétariat d'État qui a été créé par le chef de l'État pour s'occuper spécialement de cette composante de notre armée. Très précieux pour le renseignement, très précieux. The Secretary of State for Defense for Veterans and War Victims, Secretary rather, is a structure of the Ministry of Defense, which has a specific missions. Bay just indicated that we now move to the second and important phase of this parade here. This has to do with the national security. We have a consultant with me, Superintendent of Police, Mostala. Yes. Oui, Georges, parce qu'on voyait à l'écran le commandant des troupes de la police, qui est une dame. Elle vient de passer, la commissaire divisionnaire Annette Bia. Elle est diplômée de la promotion Espoir 1998 et c'est elle qui commande donc
les troupes de la police ce matin. The army and nation in full synergy for a Cameroon united in diversity and devoted to the ideals of peace, stability and prosperity. Nzi Emos Tala, you are Chief of Service for Audiovisual Production at the General Delegation for National Security. Tell us more about this police. Yeah, George, you know, the head of state, by giving us this theme for this year, is like reiterating the missions of the police. When you hear about full synergy for Cameroon, the police has the mission to protect all Cameroonians wherever they may be found. And this is what we see through the theme that we've just seen this year. We believe again that the head of state, by doing this, is calling on all Cameroonians to help the police in one way or the other. That is to collaborate as it grants its own contribution, because it's an issue of collaboration. The police cannot succeed on a single front without the collaboration of each and all. And you will see that that has gone beyond, even in the reinforcement of the ranks of the police, by recruiting this year again 5,700 young Cameroonians into the National Security Corps with an option for specialization. Is marked proof that of the great work the police is doing under the helm of the national security. I should indicate here that for the national security here today, you had the commander of the troops on foot, who had the national security flag and his guard, who had the second in command, who had the special school of the National High School of Police. We had a female square and many more things that the police is showing us here, the square of the Special Operations Group. With 149. Alors que Georges, on vient d'apercevoir à l'écran, peut-être que Raymond Joa va nous le montrer de nouveau, un policier d'une taille inhabituelle. C'est un pygmée, nous confirme le commissaire Antoine et tout. Oui, effectivement, c'est un pygmée et c'est voulu. Je pense que cela rentre dans le thème même de cette année, la diversité. Un corps de police qui intègre toutes les communautés. Et donc, c'est une dérogation spéciale parce qu'il ne remplit pas les conditions de taille, mais il a d'autres talents. Il est infirmier diplômé d'État, bachelier, et il a donc été sélectionné parmi les meilleurs pour faire partie de la Sûreté nationale. Je pense que cela doit servir de signal pour tous ceux qui postulent au concours de la Sûreté nationale. Seul le mérite compte, seul le mérite compte. C'est une grande innovation, ce policier pygmée qui a bénéficié d'une dérogation spéciale pour intégrer le corps de la police, alors que le train du défilé se poursuit avec, on a vu passer l'administration pénitentiaire et maintenant les douanes camerounaises qui doivent travailler dur cette année-ci puisqu'elles ont un objectif de 800 milliards de francs CFA dans la loi des finances 2017 pour donc alimenter les caisses de l'État dans le cadre de l'une de leurs missions, puisque les douanes ont à la fois des missions fiscales, des missions économiques, des missions de surveillance et des missions d'assistance. Et la douane doit se déployer dans un contexte de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique qui fait donc entrer un certain nombre de produits en franchise de douane au Cameroun. The Customs Department that has tax missions, economic missions, like you did mention. They have monitoring missions and support missions. They also work together with the National Police Force, especially at the airports and around the borders. The fight against smuggling and major trafficking, research, operation and transmission of information, airport patrol, which places customs at the center of the fight against security devices and prevention of acts of unlawful interference. That is what we call terrorism. Their support missions have to do especially with trade. That has to do with the application of the import policy and export of goods. We're saying that they work in collaboration with you, especially at the ports. Yes, the customs works directly in collaboration with the police at the level of the ports, George, because the police has specific missions, that of control of passengers, control of luggages for all those traveling and who find themselves around these places. Not only that, you would equally understand that the police is at the frontiers, especially with the coming into place of new equipment for territorial surveillance. You would understand that, George, the police already has its own drones, which are found in the far north and in the other border towns of this country. The police is actively on the field trying to give a full coverage so that each Cameroonian should be found in security wherever he or she is found. Vous avez pu voir sur vos images, mesdames et messieurs, que le chef de l'État et toutes les personnalités en tribune sont assis désormais. C'est donc la fin du défilé civil, du défilé à pied qui ouvre la séquence du défilé monté et motorisé. On peut
apprécier la qualité de la musique, qui est une musique type cavalerie. Le défilé monté et motorisé qui s'ouvre donc par ce détachement de... It will be a presidential guard squadron riding 2 pelotons of 30 horses here that passes by with 2 presidential guard pilot vehicles that will follow suit. The music is beautiful. Maybe we let our viewers enjoy some of it if you don't mind. Le défilé monté sous nos yeux. Mounted parade against the background of the rhythm of the presidential music band, presidential guard music band. On est toujours impressionné, hein, colonel Majek, par l'apprivoisement de ces chevaux. Hein. Eh bien, ils font corps avec leurs cavaliers et ils ont tous des noms. Je me suis amusé comme ça à chercher un peu, connaître les noms. Il y en a qui s'appellent Kerawa, d'autres Amshide, d'autres Adamawa. Et vraiment, il y a une complicité entre les chevaux et leurs cavaliers. 2 presidential guard pilot vehicles on your screens there, accompanying the presidential guard squadron that rode here with pelotons of 30 horses. And after that, we have a presidential guard motorcycle squadron with 2 platoons of 20 motorcycles each. Alors mon colonel, ces motos, ce n'est pas que pour de la parade, parce que leur puissance est de nature à vous couper le souffle. Hein. Ne vous amusez pas à vouloir leur échapper. Eh bien, elles pointent à 250 km/h. Elles sont extrêmement stables. Elles peuvent vous prendre, n'est-ce pas, elles peuvent vous prendre un virage pratiquement à 45 degrés. En gardant leur stabilité. Georges Ewane qui a l'habitude des cortèges présidentiels. Yeah, I tell you, quelque chose. Robert, we left from Kribi to Yaoundé on a presidential escort. I'm sure it's the last time I will be happy to do that. I'm not ready for that again. Where these guys were moving at a speed of about 180 kilometers an hour from Kribi to Yaoundé. It's something everybody needs to see, and they have a terrible stability. And now we have the National Gendarmerie platoon of motorcycles from the National Gendarmerie with 39 motorcycles, maybe not of equal status, but the same motorcycles. Alors que la police, mon commissaire, se déploie également. Non, j'ai pas bien suivi. Oui, on voit là sur ces images ces vélos, pour ainsi dire, montés que l'on voit souvent dans nos rues, dans les services de maintien de l'ordre et même des régulations de la circulation. Effectivement, ce sont des composantes du groupement spécial, du groupement régional de la voie publique et de la circulation, une unité qui a été créée pour résoudre spécifiquement les problèmes que l'on rencontre dans la rue. C'est eux qui nous aident à vaquer normalement à nos occupations et qui veillent sur notre sécurité sur la voie publique. En tout cas, nous apprécions comme citoyens l'action de cette police de proximité. De proximité, effectivement. Captain Ewume, the police is another major force in this country. I want to seize the opportunity to salute the Delegate General for National Security, Martin Bagamgele. We hardly have policemen on the roads today stopping us and asking for ID cards and all the rest. The security is all over. You find the cameras that they have all over the whole place. Alors qu'on retrouve la garde présidentielle avec des véhicules tout-terrain blindés, légers. La garde présidentielle toujours parée, qui n'a sorti ce matin qu'une partie de son arsenal. Yeah, the presidential guard, which we found their reconnaissance armored squadron, a motorized infantry company, and a presidential guard support company.
Mon colonel, on voit là une typologie de blindés, donc ils peuvent donc s'adapter à toutes les topographies. Oui, tout à l'heure il y avait l'escadron blindé de reconnaissance qui est passé, mais maintenant il y a les Land Cruiser, les nouvelles acquisitions qui sont tout à fait opérationnelles, qui sont des Land Cruiser Essence. C'est l'innovation de la garde présidentielle cette année. Et là, vous avez sur vos écrans qui vont suivre tous les éléments, n'est-ce pas, de l'infanterie motorisée qui est passée et l'appui. Maintenant, la compagnie d'appui avec des mortiers de 120 mm LT tractés par Land Cruiser et des quadritubes T 14,5 mm montés sur camion Unimog. Et nous avons également vu passer les Cardom. Le défilé motorisé qui se poursuit avec la gendarmerie nationale qui étrenne ce jour ces nouvelles acquisitions du matériel roulant flambant neuf, une dotation spéciale du chef de l'État réceptionnée il y a seulement quelques semaines, et la gendarmerie nationale en pointe notamment dans l'opération de sécurité routière, contrôle, surveillance, répression, et dont on voit passer à l'instant même une acquisition de pointe, le scanner, qui permet donc de pouvoir détecter tous les objets dangereux organiques et non organiques. La sécurité routière, la gendarmerie nationale qui a permis de réduire de 30% les pertes en vies humaines sur nos routes, alors que nous sommes déjà à la 3e génération de cette opération de sécurité routière, contrôle, surveillance, répression, sous la houlette du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Bokam. On continue de voir ces acquisitions de la gendarmerie nationale qui ont de quoi donner du moral à cette arme qui pratique la gendarmerie de proximité et qui remplit donc ses missions. Et là également, on a une autre fierté camerounaise, colonel Badjek, les Forces, qui a déjà reçu un certain nombre de certifications de la CEAC et d'un certain nombre d'organisations internationales. Et qui est en quête du label ONU, une école qui accueille chaque année plusieurs stagiaires de pays africains et qui a déjà une renommée qui déborde largement les frontières. Et je devais dire comme ça, pour ajouter à votre commentaire, dans les acquisitions de la gendarmerie, qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont acquis dans le cadre du plan d'urgence triennal. Et l'on peut voir à présent, mon colonel, les forces spéciales sur des véhicules tout-terrain. Des Wolf. Qui traduisent également leur puissance de frappe et leur agilité opérationnelle. Avec des mitrailleuses ANF1 très précises, et ce sont des forces qui montent en puissance. Ça va aller très très vite maintenant parce qu'il y a la brigade d'intervention rapide qui était composée tout à l'heure d'un commande de car et d'une Toyota Land Cruiser, avec le bataillon d'éclairage mixte à 3 compagnies. Très très farouche qui compose, vous voyez, cette brigade que nous avons vu défiler tout à l'heure avec le BSA et le BTAP. Et maintenant voici la partie motorisée pour vous montrer qu'il peut avoir une séquence infanterie et qu'il y a toute la structure qui pourrait passer. Au niveau de cette brigade, au niveau de ce bataillon d'éclairage qui peut être recomposé à tous les niveaux, eh bien vous avez donc toutes les configurations avec des armements divers. Il y a des lance-roquettes que vous pouvez regarder, bien apercevoir au niveau de l'écran, et une arme qui est redoutable. Colonel Badja, I was about to ask about that weapon. Is it a soft weapon? Là, il y a ce qu'on appelle les coyotes. Yes. Eh bien, lorsque vous avez une coyote sur une arme, sur un véhicule de ce genre, devant Boko Haram, on est imparable. Why do you call it a coyote, Captain Ube? Why is it a coyote? What is the strength of this weapon? George, the Coyote 12.7mm machine gun is usually employed as a heavy machine gun, which has as primary purpose the neutralization and destruction of forces and light armored vehicles on the ground or on water.
It can be used for for air attacks, known for its accurate fire and functions without stoppage in all environments. Now move to the armored battalion. Le bataillon blindé, le fameux BBR, qui a la réputation est établie. Attention, là on a vu le chef de bataillon Essindi, qui est un jeune commandant qui commande cette unité avec les redoutables Kara, qui sont d'une précision machiavélique. Des livres quand même des obus de 105 mm qui vous laissent une déflagration de 50 mètres. De jolis joujoux qui ont fait quelques entrées en matière dans la lutte contre Boko Haram avec leur tourelle complètement indépendante du vecteur de déplacement, et ça veut dire tirer. Vous pouvez voir les noms des baptêmes de ces chars Kara, Limani, Kamuna, Ashigasha, Kerawa, autant de localités qui nous rappellent leur fait d'armes à l'extrême nord. I was talking about Amsterdam, the Tuburu and the Zelevet, Bajek. I'm coming back to you. You have the specific words for the actions of this armored vehicle. Il parle de joujou, il parle de joujou and whatever kind of thing. Eh bien, donc ce sont des engins de la mort. It's like a soldier is happy when he kills. Ce sont nos instruments de travail. Non, on ne tue pas, on neutralise. En réalité, nous ne sommes là que pour porter l'action régalienne, pour demander aux gens de ne pas entrer sur notre territoire et pour interdire notre territoire. Nous ne faisons que notre métier et ça c'est notre environnement. Ce sont des instruments de travail, ce sont des outils de travail qui nous permettent de défendre notre territoire. Alors on sent votre joie, mon colonel, on sent que vous êtes content de ce que le chef de l'État, chef des armées vous a doté de l'armement nécessaire pour faire le travail. C'est effectivement la troisième phase de la réforme qu'il a savamment instituée en 2001, c'est-à-dire la phase de l'équipement étant précédée par la phase du rajeunissement et celle de la professionnalisation. Et aujourd'hui, qui pouvait penser en 2001 que nous aurions cette guerre contre Boko Haram qui était préparée par le stratège de tous les moments? Alors mon colonel, parlez-nous de ces autres bijoux, pour parler comme vous. Eh bien, à l'instant. Ce sont des bitubes de 35 mm qui sont tractés par des camions Steyr, qui sont extrêmement efficaces avec leur bloc radar, qui peuvent faire du tir, c'est sol-air, et qui peuvent également faire du tir tendu, et qui peuvent acquérir des objectifs à plus de 2 km, extrêmement précis, qui calculent. Il y a un élément numérique. Est-ce que Boko Haram les a sentis passer? Cela, non. Boko Haram, on ne va pas tuer une mouche avec un marteau, mais de temps en temps, on est passé, on a bien tiré au 155 de temps en temps, mais nous faisons la guerre avec nos structures lacunaires sur le terrain, et nous sommes des hommes, on les affronte de manière symétrique, si on peut dire comme ça, en fonction de la menace que nous avons. Mais ça, ce sont des armes qui ont déjà une grande capacité et qui font de la défense anti-aérienne. The military parade continuing near the May 20 Boulevard with the entire government behind the President of the Republic, members of the diplomatic corps, special guests of the President of the Republic, whom we should certainly be meeting this evening at the Unity Palace. Colonel Bajok, I saw a terrible display there of this beautiful, you call them beautiful machines, beautiful machinery. For us, the civilians, it is frightening. Oui, vous avez vu, Georges, vous avez vu tout, regardez tout votre moniteur et vous avez certainement aperçu tout à l'heure ces quadritubes, yes, et qui sont disposés sur les Unimog. Eh bien, ce sont des fabrications, des adaptations totalement camerounaises par la direction du matériel interarmé. Okay. Et puis là, vous avez également les Cardom qui sont en train de passer le 120 mm, qui ont également une histoire au niveau de Boko Haram. Je me souviens de cette bataille de Kolofata, où ces Cardom ont fait du grabuge. Eh bien, ils tirent également avec une grande précision et une grande adaptation. On comprend maintenant pourquoi Boko Haram, malgré toutes ces incursions, malgré toutes ces tentatives, n'a jamais occupé un seul centimètre du territoire camerounais. It can't be that way. The President of the Republic is very proud of the defense forces. Cameroonians themselves who are contributing to ensuring that the defense forces keep up on their feet at the battleground.
we have the vigilante groups, we have the ex-servicemen, we have all of Cameroonians who have to work together to provide intelligence so that our country can be secured. Maybe we'll seize the opportunity to pay allegiance and glowing tribute to the defense forces that lost their lives on the battlefront for us to be able to live freely in town. The president has done that. We recall the generals. I recall most especially the Lieutenant Colonel Bertus Ekwele, who died on the battlefront. It's a special homage to him here. Captain Ume. We were seeing this as in Anawu, we are the engineering corps of the military. Yes, George, I must say here that the Military Engineering Corps happens to be the only corps that is an arm and a service in the defense forces, and has been involved in a lot in the fight against terrorism up north, in the valorization of the terrain. It's actually involved not normally and generally in the obstruction of mobility of the adversary or enemy at the forefront, and it makes sure it clears the way for friendly forces to be able to accomplish their mission in times of combat. The Military Engineering Corps, which has also been involved in the national development, in the social responsibility mission there, in the building of bridges in the country and the construction of roads. Most especially, President, we talk about the Dabanga Marwa Kuseri road, yes, for sure, which is actually under construction by the engineering corps. Yes. Le génie militaire qui a reçu une dotation de plus de 150 engins par le chef de l'État ces dernières années. Ce génie militaire qui est aujourd'hui le plus équipé du Cameroun en matière de génie civil, qui fait donc déjà les travaux préparatoires au bitumage de la route d'Abanga-Kuseri au cœur de la ligne de front contre Boko Haram. Le génie militaire qui a également réhabilité la route Mundemba dans le Ndian, mais également d'autres routes comme le boulevard de la République à Douala et Jean Noublé. Colonel Bajang, let me ask one simple question. As a civilian, I'm not a military man. I'm sure many civilians are watching us at home. As we are here right now at the May 20 Boulevard, so do we have other defense forces around the national territory? But then our frontiers, are there some of these little bijoux, to quote you, that are still stationed in our frontiers to be sure that we are safe? Il n'y a eu, on n'a rien prélevé au niveau de nos frontières, au niveau des zones chrysogènes. Là, ce sont des matériels, n'est-ce pas, qui sont en dotation, en spare, comme on dit, qui défilent devant nous, et on n'a pas dégarni les garnisons de tout à côté. Je voulais demander à Aimé Robert de regarder bien cette présence, cette arrivée du BIR, qui également... Avec d'autres bijoux. Oui, avec un équipement extrêmement flexible, adapté à la géographie du Cameroun et à la typologie des menaces. Vous avez vu tantôt les petits véhicules qu'on appelle les Polaris AT, qui peuvent travailler en milieu visqueux, et les jeeps spécialisés de type Zibar, et les Tunders qui sont en train de passer, donc qui sont déjà passés, et qui peuvent arrêter des obus dans leur blindage. Et là, voici la grande nouveauté du BIR avec les cyclones, ce qu'on appelle les PKSV, qui sont des cyclones, et le BIR a cette manie de baptiser à sa manière, n'est-ce pas, tous les véhicules, tous les instruments qui crachent, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale, et bien avec des petits noms. Nous avons comme ça les cyclones, les hurricanes et tout cela. Alors qu'on peut voir là quelques vecteurs maritimes. Yeah, the Marine Rapid Response Unit. Du BIR Delta. Yes. Le BIR Delta qui a réussi à sécuriser la péninsule de Bakassi, où on n'enregistre plus d'attaques du tout, dans un contexte où la piraterie maritime fait des ravages dans le golfe d'Aden et dans d'autres périmètres maritimes en Afrique et dans le monde. La péninsule de Bakassi est sécurisée grâce au BIR, grâce également à la marine nationale qui a un certain nombre de vecteurs. Au colonel Bajek, maybe I should just add that the National Navy has one Ford Pickup Command,
They passing here with 3 vessels, Justice 32 drawn by 034 pickups, and then 3 Areza boats towed by 3 vehicles. Alors, mon colonel, rapidement, ces navettes, elles vont très vite hein, sur l'eau. On parle des vitesses de 100 km/h. Oui, il y a les Areza déjà 120 qui vont à 50 nœuds, 100 km/h exactement. Les Areza 120, et il y a les Areza 75 qui font du 90 km/h. Ce sont des vecteurs rapides qui permettent de barrer le passage à toutes sortes de pirates. On voit passer la National composante Firefighters Corps Detachment. qui monte en puissance, Yes. qui est déployée aujourd'hui quasiment dans les 10 régions du Cameroun. Oui, dans les 10 régions du Cameroun, avec tout leur matériel. Et je voudrais souligner comme ça que les pompiers également font beaucoup de travail de prévention. La police qui revient avec des nouvelles acquisitions. The police is coming back. Emo Stara is also coming back, and his colleague, that's all in school right now. You're taking off time to come and discuss with us here. There we have the national security. The mobile motorized intervention group of the national security, which includes a section of bicycles and all the other things that we've seen so far. Tell us more about this. On voit les nouvelles acquisitions là, mon commissaire. Yeah, you can see that we have a completely new fleet of vehicles here, light intervention vehicles and rapid intervention vehicles. This is for performance reason. The police is uplifting its level of equipment so that performance, proximity policing will be a reality when it concerns light vehicles. They can get into the neighborhoods. You would see heavy duty intervention vehicles too, given the terrain. As far as our nation is concerned, you know there are areas that we need jeeps of this magnitude to get there. These are new generation jeeps that the hierarchy has just acquired to give the police a better performance out there on the field. Alors, mon commissaire Antoine Aou, ces jeeps, où est-ce qu'elles vont être déployées? C'est pour le grand banditisme urbain? Vous allez lutter contre les bandes? I'm seeing some written there presidential escort. Oui, I'm sure we'll certainly have some of them there. C'est pour le grand banditisme, c'est aussi pour les escortes d'une manière générale et pour la lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas oublier le contexte sécuritaire de l'heure. Donc ces véhicules sont adaptés à tous les terrains et peuvent atteindre l'ennemi partout où il pourrait se cacher lorsque les motos et les vélos ne peuvent pas arriver. Et il y a là une innovation, mon commissaire, des chiens policiers. Voilà, les chiens là sont de la section cynophile. C'est, je peux dire, la nouvelle trouvaille de la sûreté nationale. Ils participent toujours à renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme et sont déployés depuis le mois de mars dans la région de l'extrême nord. Ils ont pour mission, entre autres, de détecter des explosifs, de lutter contre les attentats kamikazes. Vous savez ce qui se passe là-bas. Et donc, voilà. Il y a eu un attentat kamikaze hier. Oui, effectivement. Et désormais, vous allez lancer les chiens policiers. Ils ont justement pour mission kamikazes. de réduire les risques de vulnérabilité auxquels sont exposées les populations et les policiers, en ce sens que, au lieu de perdre un individu, on préfère perdre un chien qui, lui, va 7 fois plus vite que l'homme et qui est 10 fois plus performant en termes de flair. George, si on n'était pas au défilé, j'allais applaudir. Of course, I would have been clapping too. That Emo Stala comes, Superintendent of Police, that the police has moved one step forward. If not 2 or 3, you were saying now even 5 steps. Really, the police has gone far, George. You can see dogs today. That means a much newer generation police kind of stuff. And you will see that this is to show at what level the hierarchy, especially the Supreme Commander of the Police Force, His Excellency Paul Biya, how much he is ready to provide equipment so that this nation, this country can be covered to the maximum level as far as security gadgets are concerned. What you see on the screen, students call it Abraham. Yeah, they call this Abraham. You know, this is an anti-riot water cannon. Yes. Which it is not only that today. You understand that there are some quarters in Yaoundé in the years past that this anti-riot water cannons was supplying water, which means that the police is equally now going social. It is not only to, pour water on demonstrators, but it equally gives water where there is need for water and all of that. This is for surveillance? Yes, this is territorial surveillance. I told you recently, George, that the police has drones. We have drones all over, and these are mobile cams, mobile cans that cover the territorial integrity and the surveillance of the nation.
We say kudos to the Delegate General for National Security, Martin Bargangele, whom we saw a few minutes ago. The national security there in its full array that just concluded, so to speak, the parade. Il y a une composante aérienne qui marque la fin du défilé. Yes. And as it started, on a commencé par le balai aérien, on termine par le balai aérien. Oui, justement pour prouver que l'arme aérienne reste l'arme d'appui et de soutien. Et là, je voudrais faire remarquer quand même la parfaite synchronie de ces aviateurs qui vont dans des stacks d'attente partout aux environs de Yaoundé et se réunissent et se rassemblent, comme il se dit, juste sur le temps prévu. The President of the Republic now has to congratulate the command of the troops here for the day, for a beautiful parade, for a show of military might, for a job beautifully done here at the May 20 Boulevard, as it's been done in all the 10 regions of the Republic of Cameroon. Le défilé militaire de la 40e édition de la fête d'unité nationale a été placé sous le commandement du général de brigade Ezombo de Simon, commandant la 11e brigade d'infanterie motorisée. Mais devant Monsieur le Président de la République. Brigadier General Simon Ezombo, who led the troops here today, and who is being congratulated by the President of the Republic on a job beautifully done. 58 ans, général de brigade. Depuis le 13 août 2015, Simon Ezombo peut saluer le chef de l'État avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Le défilé qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions, alors que le chef de l'État gagne la loge présidentielle. Et Georges, on va dans quelques instants passer le témoin à une autre équipe pour l'autre variante de cette parade du 20 mai, le défilé civil. Yeah, maybe I should find out from Dora Shea. You guys have any question to ask before I hand over to Evelyn Owona-Isomba? You've got nothing to ask. So I think we will draw the conclusions here today. Thank you very much, Captain Ewome, for having been part of this military show. Thank you, George. It was quite a beautiful day, beautiful march past, beautiful showcase of the might of our defense forces, and we enjoined all Cameroonians to celebrate with us our national unity, which concerns all, like I said in the beginning. And we can just wish all the Cameroonians a wonderful National Day celebrations. Thank you very much, Colonel. Thank you. Merci beaucoup. Tout est accompli et les forces de défense viennent encore de nous démontrer toute leur abnégation. Thank you very much, Evelyn Owona-Isomba. As you take your seat here, we'll be moving to another phase of the celebrations here, and this has to do